Bonjour le monde, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est très intéressant, la projection, le voyage astral, donc projection ou voyage astral. Donc personnellement je le pratique depuis quelques années, alors je dis pas que ma pratique est fondée ou très juste ou la meilleure ou voilà, c'est ma pratique personnelle que j'ai expérimentée depuis quelques années et je dis pas que je vais très loin ou que j'y arrive super bien, mais voilà, je voulais vous faire un petit partage autour de tout ça. Donc déjà, qu'est-ce que la projection astrale, le voyage astral? Alors c'est une dissociation ou une impression de dissociation du corps physique pour explorer, entre guillemets, librement l'espace environnant. Donc pour moi, le but de cette pratique, c'est vraiment de ressentir d'autres plans, d'autres réalités, d'ouvrir ma perception, d'ouvrir le champ des possibles et aussi de contrôler, entre guillemets, un peu mon état émotionnel, mon état sensoriel, mais au-delà du monde tangible. C'est vraiment voilà, rentrer dans un autre plan, une autre dimension. Alors on peut prendre les gens qui pratiquent le voyage astral pour des gens un peu barrés, mais franchement, même les esprits cartésiens, je vous invite, alors dans de bonnes conditions, préparés, à pratiquer cette projection astrale, parce que c'est vraiment une expérience très enrichissante et vraiment très intéressante. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de preuves avérées sur le voyage astral, hein. Ce sont que des retours d'expérience de personnes. Voilà. J'ai mon lapin qui s'amuse avec ses jouets dans la cage. Il nous accompagne. Quand c'est pas le chat, c'est le lapin. Excusez-moi pour cette petite parenthèse. Voilà, on peut pas dire aujourd'hui qu'il y ait de preuves avérées sur le sujet du voyage astral. Mais voilà, les retours de certaines personnes sont très intéressants malgré tout et peuvent nous induire à nous poser question, enfin induisent le questionnement. Et voilà, comme j'ai expérimenté, j'ai essayé, je voulais vous partager tout ça parce que vraiment ça peut être très enrichissant. Donc pendant le voyage astral, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a comme une sensation de perte du temps, enfin une sensation de perte temporaire d'essence et de l'espace-temps. Vous avez l'impression ouais, d'être vous dans l'univers. Enfin, c'est comme si le temps ne se déroulait, ne s'écoulait pas de la même manière que dans le plan tangible que l'on expérimente chaque jour. C'est vraiment ouais, c'est chouette, on se sent ailleurs, ouais, vraiment dans une autre réalité, sur un autre plan, hein, dans un autre monde. Ce qui est assez étonnant aussi, c'est cette sensation de calme, de sérénité. Euh, ouais, vous vous sentez bien, comme dans un paradis. Alors pas le paradis dans le sens religieux, hein, mais un espace-temps hors du temps où vous êtes calme, posé. Et en même temps, vous avez cette sensation de flottement. Alors, je sais pas si vous êtes amateur de manège à sensation forte. Pour ma part, pas trop forte, mais voilà, les montagnes russes, j'aime bien. Et vous avez l'impression, voilà, d'être aspiré, de flotter dans un lieu un peu différent avec une perte de contrôle et à la fois d'un contrôle. C'est pas facile à expliquer. Comme une impression de contrôle de votre conscience, mais en même temps d'un contrôle de votre corps. Enfin, c'est vous laisser aller, vous laisser aspirer, emporter. Pour ma part, dans mes expériences, hein, ouais, c'est une sensation un peu étrange. Alors on peut dire que le voyage astral, la projection astrale, elle est très proche du rêve lucide, hein. Donc voilà, vis-à-vis de cette impression de contrôle de la conscience. Et en même temps, c'est un peu différent. Alors, il y a toujours cette notion comment dire, volontaire d'être projeté, de voyager. Voilà, vous contrôlez. Et en même temps, cette sensation de vertige, voilà. Ça peut procurer même des sensations de chaleur ou de froid. Enfin,
Ouais, c'est une expérience extrasensorielle, même émotionnelle un peu du voyage. Alors moi qui pratique la visualisation créatrice, ça ressemble et en même temps c'est assez éloigné parce que la visualisation créatrice, même si on se projette dans notre imaginaire, on crée des lieux, des endroits qui n'existent pas forcément et puis vous vous retrouvez dedans, vous évoluez, vous vivez une autre réalité, une réalité intangible, éthérique. Là, dans la projection astrale, vous êtes ailleurs sans forcément qu'il y ait l'imaginaire. C'est comme si l'imaginaire s'imposait à vous et que c'est pas vous qui le créez. Alors, la limite entre les deux, c'est quoi? Est-ce que finalement, c'est pas mon inconscient qui crée? Enfin, voilà, c'est assez, assez déroutant. Donc le rêve lucide, voilà, c'est assez proche de la projection astrale et en même temps, voilà, ça diffère. Je dirais que pendant la projection astrale, bien que dans les deux pratiques, il faut bien être ancré, bien préparé à ça. La projection astrale, il est important de créer un lien entre soi tangible et soi spirituel comme un cordon, un fil qui nous relie pour pouvoir redescendre, utiliser ce cordon et redescendre dans notre corps après le voyage. Alors ça, on peut le faire aussi dans la pratique du rêve lucide ou dans la pratique de, de, de la visualisation créatrice. Mais voilà. Pendant la projection astrale, on devient vraiment explorateur, observateur du monde physique, voilà. Donc on se départ de son corps, on voit. C'est un petit peu comme dans les expériences de personnes qui voyagent au-delà de leur corps pendant une opération, une chirurgie. Ça peut être proche, alors je n'ai pas trop d'infos sur le sujet, mais des expériences de mort imminente, où voilà, le corps il est en flottement au-dessus de son propre corps et on peut observer ce qui se passe dans les environs. Donc ça peut sembler assez proche de cette expérience. Est-ce que cette expérience de mort imminente est vraie ou pas, comme la projection astrale? Voilà, ça demande quand même des preuves. Même s'il y a des expériences, voilà, on n'a encore pas de preuves réelles, mais ça paraît, d'après les personnes qui expérimentent l'EMI, euh, quand même assez réel. Alors ça peut être l'esprit aussi hein, qui travaille, qui perdure et qui fait que voilà, on se sent dans une autre réalité. Alors on dit que tout le monde aurait la faculté de pratiquer la projection astrale, le voyage astral. Alors moi, gros bémol néanmoins, je dirais qu'il faut le faire dans de bonnes conditions. Alors si on est dans un état psychologique assez chamboulé, qu'on a une maladie psychologique ou psychiatrique, voilà, il faut éviter. Alors peut-être que ces personnes peuvent pratiquer dans le cadre médical avec des médecins, mais voilà, je dirais que voilà, tout seul, il ne faut pas pratiquer. C'est vraiment pas conseillé, hein. Parce que dans de mauvaises conditions, pratiquer la projection ou le voyage astral, ça peut être un danger pour l'esprit. Donc on peut avoir du mal, quand on s'est dissocié du corps, on peut avoir du mal à réintégrer le corps physique. On peut avoir du mal à retourner dans notre corps, hein. D'où le fil avant préparation pour relier son esprit à son corps. Parce que cela peut vraiment entraîner un fort déséquilibre, hein, la folie. Donc voilà. Avant de pratiquer, il faut vraiment pratiquer au quotidien l'équilibre mental, l'équilibre du corps, l'équilibre de l'âme, hein. Comme je disais dans de précédentes vidéos, avant toute pratique, voilà, un petit peu éthérique, voyage astral, donc rêve lucide, même méditation, hein, visualisation créatrice, etc., etc. Voilà, il faut vraiment que on soit dans un état d'esprit, corps, âme, esprit équilibré, en harmonie. Donc prendre soin de son corps physique, matériel avec le sport, l'alimentation, voilà, le mouvement, etc. Prendre soin de son mental avec des pensées positives, des pensées qui vous font vous élever, euh, côtoyer des personnes qui vous élèvent, hein, qui sont positives, qui sont inspirantes.
Et voilà, quand vous êtes dans cet état d'harmonie, d'équilibre, il y a moins de peur à avoir pour pratiquer la projection astrale et le voyage astral, hein. C'est super important. Donc pour pratiquer, après, quand vous êtes bien en équilibre, en harmonie, donc cette harmonie, cet équilibre qu'il faut bien maintenir, hein, veiller à maintenir pour cette pratique. Donc visualisez autour de vous un bouclier de lumière qui vous protège et qui fait que pendant ce voyage, vous ne serez pas impacté. Et puis au moment où voilà, vous les pratiquez, vous vous isolez dans une pièce, une chambre, vous pouvez vous isoler dans la nature, hein, même, ça peut être très très intéressant de ressentir les choses environnantes et puis ensuite sortir de son corps, entre guillemets. Donc vous détendre, vraiment, c'est très important. Détendre au niveau musculaire, au niveau de la respiration, au niveau de la pensée. Voilà, essayez de vous départir des pensées intrusives, des pensées du quotidien. Voilà, vraiment vous sentir dans un environnement assez serein, assez beau. Et puis, le but, voilà, pendant cette pratique, ça va être de vous focaliser sur votre intention. Vraiment, vous dire, voilà, je veux voyager au-dessus de la maison, au-dessus de moi dans le lit, dans la chambre, explorer, expérimenter cette autre réalité. Et puis à un moment, voilà, quand vous en ressentez le besoin, revenir, redescendre dans votre corps, reprendre conscience de sa respiration, de son rythme cardiaque, de ses sensations, des odeurs, des bruits environnants. Voilà, pour vraiment revenir dans le corps physique. Donc voilà, c'était quelques mots sur la projection, le voyage astral. C'est très très passionnant, enrichissant. Donc si vous avez des expériences dans le domaine, n'hésitez pas à partager vos expérimentations dans les commentaires. C'est toujours passionnant de voir ce que vivent d'autres personnes, voir s'il y a des similitudes ou pas. Peut-être que ça vous parle pas du tout, vous êtes trop entre guillemets cartésien pour accepter cet autre plan. Alors, pas de souci, hein, vous pouvez aussi mettre vos avis dans les commentaires, toujours dans la bienveillance. Et voilà, si vous voulez d'autres vidéos sur tous ces thèmes passionnants de magie des campagnes, de pratiques éthériques, etc., n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je m'embrouille encore et vous dis à tout bientôt. Allez, ciao!